Bonjour tout le monde. C'est une joie pour moi d'être là ce matin, ce jour avec vous à Strasbourg. C'est vraiment un privilège, un honneur. Je ne le prends pas pour acquis, mais je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour la vie de votre pasteur. Vous savez, dans le ministère, quand vous rencontrez les gens, vous devez apprendre à les connaître parce que vous n'avez pas leur histoire. Mais il y a des gens avec qui on grandit ensemble, on avance ensemble, et Dieu, dans sa grâce, nous appelle à le servir. Et j'essayais de calculer un peu, mais j'ai du mal, parce que ça fait beaucoup d'années, au moins 20 ans qu'on se connaît. On a évolué ensemble, même à distance, parce que j'ai vécu une bonne partie de ma vie avec mon épouse à Dijon, donc on venait souvent à la porte ouverte. On va dire, c'est un groupe d'amis, de jeunes qui rêvaient de certaines choses qu'ils lisaient dans la Bible, et on a grandi comme ça, en se stimulant. Et je bénis Dieu de nous voir des années après être encore dans ses voies. Et ma prière, c'est que nous puissions continuer. Donc pour moi, c'est vraiment une joie énorme d'être là, la porte ouverte. On a grandi spirituellement. Je suis arrivé en France. Aujourd'hui, ça fait 27 ans exactement que je suis arrivé en France. Exactement jour pour jour. Je ne pouvais pas. Ah, merci pour la France. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne sais pas ce que sera ta vie demain, fais confiance à Jésus. Il a le meilleur plan pour toi. Il y a 27 ans, je ne pouvais pas m'imaginer pouvoir me tenir à la porte ouverte de Strasbourg 27 ans plus tard. Ce qui veut dire qu'il y a plein de choses que le Seigneur a pour toi. Il ne te les dira pas aujourd'hui, fais-lui simplement confiance. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je suis originaire du Bénin. Je suis arrivé, comme vous le savez maintenant, vous avez toutes les news, il y a 27 ans, pour faire mes études supérieures. Et dans le cours de l'histoire, le Seigneur m'a aussi conduit à pouvoir le servir. J'ai beaucoup servi dans l'église à Dijon avec mon meilleur ami, pasteur Marvan. Et sa charmante femme que vous connaissez à la porte ouverte, Sarah Marvan, née Peter Schmidt. Voilà. Donc, et comme je disais, pour moi, c'est important de pouvoir dire tout cela pour montrer que nous marchons ensemble, nous vivons ensemble, et tout cela, c'est pour le roi des rois. C'est pour le Seigneur des seigneurs. Et aujourd'hui, je viens de Paris accompagné de Pauline et Caleb, et nous venons pour nous associer à ce que Dieu est déjà en train de faire. On ne vient pas pour révolutionner quoi que ce soit. Vous savez, Dieu, il a commencé depuis longtemps, nous ne sommes que des participants à ce qu'il fait. Amen. Et je bénis le Seigneur que vous soyez là pour ce temps de jeûne et prière. Ce n'est pas facile de jeûner, hein? Et ce n'est pas facile aussi de pouvoir prier. Nous jeûnons la semaine prochaine pour notre part. On a 5 jours de jeûne et prière la semaine prochaine. Donc ce week-end, voilà, on prend des forces pendant que vous jeûnez. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez que vous avez le meilleur pasteur au monde? Ça commence par un mensonge. Mais écoutez ceci, en réalité, le Seigneur ne vous... Je dis ça pourquoi? Parce que le Seigneur ne vous donnera pas le meilleur pasteur au monde, parce qu'il n'en existe pas. Mais le Seigneur vous donnera le meilleur pasteur pour votre monde. Ce qui veut dire que dans ce que vous construisez, dans ce que vous faites ici, le Seigneur vous donne les meilleures personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a jamais... Des fois, on a des rêves, on pense qu'il y a quelque chose de meilleur quelque part. Mais ce que Dieu nous donne, c'est le meilleur dont nous avons besoin. Et je crois, quand je suis arrivé, quand on a quitté la gare, c'est l'une des choses que je lui disais. Je lui ai dit, je crois que tu es la meilleure personne aux yeux de Dieu pour ce travail-là ici, à Strasbourg. Je connais un peu de sa vie, je connais son histoire, je connais sa marche avec Dieu, je connais sa consistance, sa fougue, son zèle, je connais sa détermination, son caractère tenace, des fois têtu. Pour ce monde-là, ici à Strasbourg,
il est la bonne personne. Et je bénis le Seigneur de ce que vous croyez dans la vision que le Seigneur a mise sur son cœur. Et tant qu'il y aura des hommes, des Aaron et des Hur, cette vision va voir le jour pleinement et totalement. Et donc vous pouvez être fiers de faire partie de cette vision. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour cela? Comme on ne se connaît pas, et je bénis aussi la vie de son épouse, c'est la première fois qu'on se voit. Je lui disais, mais j'ai déjà vu ton visage dans un groupe WhatsApp, je ne sais pas s'il fallait le dire ou pas le dire, mais en tout cas, puisque avec Thibaut, et c'est l'une des choses que j'aime beaucoup chez lui, il y a une authenticité, une transparence, c'est quelqu'un qui va vous dire, priez pour moi. Et il a mis en place un groupe où il demande à ses amis de pouvoir prier pour lui, etc. Et ça, je trouve que c'est une forme d'authenticité qui manque quelquefois dans le corps de Christ. Mais nous bénissons le Seigneur pour des hommes comme cela. Amen. On ne se connaît pas. Ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est de pouvoir apporter une certaine base. Et puis on va évoluer dans la journée avec ça. Est-ce que ça vous convient? Ça vous va? En fait, je n'ai pas d'autre plan, j'ai que ça. Donc on va s'adapter. J'aime la prière. L'une des choses que je dis souvent, c'est que la prière, c'est mon premier ministère. Même si j'aime beaucoup enseigner, même si j'aime prophétiser, même si ceci, cela, mais mon premier ministère, ce que j'aime, c'est la prière. Il n'y a rien de spirituel qui ne se fasse sans la prière. Tout ce qui est spirituel naît absolument dans la prière. Et je vais poser quelques fondations ce matin pour qu'on puisse évoluer ensemble dans ce qu'on va vivre. C'est beau de voir une église qui se tient dans le jeûne et dans la prière parce que c'est bien, mais plus que ça, c'est surtout parce que ce qui doit impacter spirituellement doit avoir une marque spirituelle. Et prier, jeûner est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas naturel. C'est pour cela que c'est difficile. Si c'était naturel, si c'était fun, ce serait extrêmement facile. On courait pour le faire. Et d'ailleurs, on le ferait tous les jours. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous passionne tous les jours et c'est normal. Parce que ça ne va pas dans le sens de notre chair. C'est spirituel. Et ce qui veut dire que si c'est spirituel, donc l'impact sera spirituel. Bien sûr, si vous jeûnez pendant quelques jours, vous aurez un certain impact sur votre corps parce que vous allez perdre quelques kilos, mais ne vous attendez pas ce week-end à forcément voir un impact dans le naturel. Croyez qu'il y a un impact dans le spirituel, même si vous ne voyez pas, même si vous ne sentez pas, même si vous ne ressentez pas. Amen. Lorsque nous nous mettons à prier et à jeûner, l'une des choses principales que nous faisons, c'est que nous disons, Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est vraiment, pour moi, le message clé. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme décide de pouvoir laisser de côté ce qui peut naturellement l'attirer par sa chair, par son corps, et choisit de jeûner, de prier, le message, même s'il ne me dit rien, le message que je sais qui est véritable derrière cela, c'est « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et en tant qu'Église, en vivant ce temps de jeûne et de prière, vous êtes en train de dire « Seigneur, nous avons besoin de toi ». Nous avons vu quelque chose de toi, mais nous voulons quelque chose d'autre, plus grand, meilleur, plus profond, et qui va nous permettre de pouvoir vivre encore le ciel sur terre. Le jeûne n'est pas quelque chose d'historique, parce que nous pouvons le voir dans la Bible, mais le jeûne est quelque chose d'actuel. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a jeûné, ses disciples vont jeûner, et on voit beaucoup d'exemples aussi dans l'Ancien Testament. Je dis cela pourquoi? Parce que nous pouvons, dans la tendance du christianisme à vouloir se moderniser, quelquefois lifter certaines choses qui ne nous plaisent pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas lifter. Il y a des choses qu'on ne peut pas arrondir. Et l'une de ces choses, c'est le jeûne et la prière.
La Bible nous dit dans Matthieu 4, 2, vous connaissez très bien cela, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, ce n'est pas notre cas, on dit Amen. Il eut faim, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui qui est notre exemple. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Acte 13, verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains, il les laissait partir. Nous sommes dans l'église d'Antioche, qui est l'un des modèles d'église qu'on retrouve dans la Bible. La Bible nous dit ici qu'après avoir fait quoi? Jeûner et prier. Ils vont laisser partir Saul et Barnabas parce que le Saint-Esprit leur a dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas ». Et ils ont compris une chose, que même si Dieu parle, même si le Saint-Esprit donne une vision, tout ce qui est spirituel a besoin d'un package spirituel. Et après avoir jeûné et prié, ils n'ont pas juste dit « Merci Saint-Esprit d'avoir parlé, les gars, débrouillez-vous ». Ils ont compris que les gars allaient avoir besoin d'un accompagnement spirituel pour faire la volonté de Dieu. Et très souvent, dans notre foi, nous pouvons être de grands rêveurs. Parce que Dieu a placé une vision en nous, nous pouvons rêver et croire que l'ennemi va croiser les bras et va dire « Waouh, super !» Je te déroule le tapis rouge. Quand je suis arrivé, j'ai vu des escaliers, un tapis rouge qui m'a été déroulé. Mais dans la vraie vie, la vie ne nous donne pas des tapis rouges. Très souvent, la vie met des embûches. Et donc, ils vont prier et jeûner malgré le fait que le Saint-Esprit a parlé. Pourquoi? Parce que dans le naturel, ces hommes avaient besoin d'un certain accompagnement. Et d'ailleurs, quand vous continuez l'histoire, vous verrez, lorsqu'ils arrivent sur l'île de Chypre, le proconsul voulait entendre parler de Dieu, mais il y avait un magicien qui s'opposait. Donc, même quand Dieu nous donne une vision et Dieu nous parle et Dieu nous dit ce qu'il faut faire, ne vous inquiétez pas, il y aura de l'opposition. Donc, lorsque nous jeûnons et nous prions, nous disons « Seigneur, nous avons besoin de toi parce que la vision pour Strasbourg est grande, elle nous dépasse. » Si Dieu vous donne une vision que vous pouvez faire au point de ne pas avoir besoin de lui, il faut savoir que cette vision ne vient pas de Dieu. Dieu ne vous donnera jamais quelque chose que vous pouvez faire sans lui. Le jour où vous êtes convaincu de quelque chose que Dieu vous a dit et que vous pouvez faire sans Dieu, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Quand Dieu vous montre une vision, il vous montrera toujours une vision qui dépasse vos capacités afin que vous puissiez dépendre de lui. Comme le Seigneur dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep et les sarments. Même si en tant que sarment, nous devons porter du fruit, mais nous aurons toujours besoin du cep. C'est pour cela que nous sommes là à dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. OK? Donc on voit que le Seigneur a jeûné, les disciples vont jeûner et le Seigneur d'ailleurs va recommander à l'Église de jeûner. Est-ce que vous savez cela? Que le Seigneur nous recommande de jeûner? Ce n'est pas explicitement écrit dans la Bible, mais il y a plein de choses qui ne sont pas explicitement écrites dans la Bible et qui sont clairement précisées dans la Bible. OK. Matthieu 9, verset 15. Les disciples de Jésus ne jeûnaient pas pendant qu'il était avec eux. Matthieu 9, verset 15. Et Jésus va répondre à ceux qui se plaignaient de ce que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Jésus va leur dire, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Donc, le jeûne est une affliction. Donc, ne vous étonnez pas d'être affligés quand vous jeûnez. Quand nous jeûnons, nous sommes affligés de partout. Affligés dans nos pensées, même dans nos rêves, nous voyons de la nourriture, on ne peut même pas se dire qu'on va dormir et puis là vraiment reprendre des forces. La nourriture nous hante, elle nous poursuit, elle vient vers nous, nous sommes affligés de partout. Il dit ceci, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Donc c'est clair, le Seigneur est très clair. Et j'aimerais nous poser une question, est-ce que l'époux nous a été enlevé? Oui, l'époux nous a été enlevé, il n'est plus là. Est-ce que nous sommes dans les jours où l'époux nous a été enlevé? Et donc, est-ce que nous sommes dans les jours où nous devons jeûner? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Il dit, les jours viendront, l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Pourquoi? Parce que le jeûne, la prière, exprime notre dépendance vis-à-vis de l'époux. Où son épouse soupire à le voir. Parce que son épouse est confrontée à des situations
confronté à un monde qui ne veut pas entendre parler de lui, confronté comment dirais-je, à des circonstances qui sont adverses, qui sont loin. Et je ne veux pas revenir sur tout ce qui se passe dans le monde, dans notre nation, etc. Voilà, je vais me concentrer. Il y a tellement de choses autour. Et donc, l'épouse qu'est l'Église a besoin de l'époux. L'épouse qu'est l'Église, qui est le corps de Christ, a besoin de la tête. Donc, nous sommes dans ces jours-là. S'il y a bien des jours et des temps où nous devons jeûner, prier, ce sont des temps comme ceux-ci. Parce que lorsque nous regardons dans le monde, il n'y a rien que les gens font souvent pour attirer la présence de l'époux. Au contraire, ils le prennent pour un pou. Notre époux est un pou pour le monde. Ils n'en veulent pas. Ça les gratte, ça les dérange. Ils veulent s'en débarrasser. Ils veulent enlever son nom de toutes les sphères de la société. Ils ne veulent même pas qu'on prononce son nom. Ils ne veulent même pas qu'on affirme qu'il est notre époux. Ils ne veulent même pas qu'on chante son nom. Ils ne veulent même pas qu'on lui rende gloire. Ils ne veulent même pas qu'on le mentionne. Plus on le cache, mieux c'est. Quel type d'épouse peut cacher son époux? Et nous avons besoin, dans Acte 4, lorsqu'ils vont retourner dans la chambre haute, ils vont dire, Seigneur, vois leur menace. Vois ce qu'il dit, mais donne à tes serviteurs de pouvoir parler de toi avec audace. Lorsque nous venons de la chambre haute, comme vous êtes en train de le faire ce week-end, c'est parce que nous avons besoin que l'époux puisse nous revêtir d'une grâce, afin que nous puissions aller confronter ce qui nous fait peur, parce que l'époux nous a donné un mandat. Si vous voulez réagir, n'ayez pas de problème. Moi, j'aime quand dans les églises, il y a de l'interaction. Amen. On apprend à se connaître. Donc, si vous voulez dire Amen, Alléluia, vous voulez vous lever, vous voulez me faire un check, il n'y a pas de problème. Voilà. Alléluia. Ok. C'est bien, on vient de voir le jeûne, c'est important, etc. Mais vous savez, très souvent, lorsqu'on ne voit pas le pourquoi de quelque chose, on ne le chérit pas. Dans ma vie personnelle, j'aime beaucoup jeûner. Et quand vous commencez par découvrir pourquoi certaines choses que nous faisons spirituellement ont leur importance, cela vous donne encore plus l'envie de payer le prix nécessaire, même si votre chair ne l'aime pas. Écoutez ceci. Matthieu 6, 17. Mais quand tu jeûnes, le Seigneur dit quoi? Quand tu jeûnes. Il n'a pas dit s'il t'arrive de temps en temps. Il dit quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là. Verset 18. Il dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Il dit, lorsque nous jeûnons, nous montrons à notre Père qui est dans le lieu secret. Ce lieu secret, je parlais tout à l'heure de la chambre haute. Lorsque nous jeûnons, nous venons dans cette chambre haute et nous nous montrons à ce Père, ou nous nous montrons au Seigneur. L'épouse se montre à son époux. Et la Bible nous dit ceci, c'est là où c'est très important pour moi. Il dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a une certaine récompense qui va avec le jeûne. Nous ne jeûnons pas parce que c'est juste quelque chose de spirituellement bien, mais le Seigneur nous dit, il y a une récompense derrière cela. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui vient dans la présence de Dieu, qui consacre le temps nécessaire dans le jeûne, dans la prière, et qui ne reçoivent rien de la part de Dieu. J'aimerais vous encourager, mes chers amis, que ce que vous avez commencé depuis hier jusqu'à demain,
aura une marque de récompense si vous êtes focalisé sur ce Dieu-là. Si votre Père peut simplement vous voir ce week-end dans sa présence de manière consistante et persistante, il y a quelque chose qui vous donnera. Nous ne jeûnons pas pour le plaisir de jeûner. Nous jeûnons parce que ce que nous faisons a un impact spirituel. C'est pour cela que je vous dis, peu importe ce que vous allez ressentir, ce qui est important, c'est ce que Dieu fait dans le spirituel. Et cela se manifestera dans le naturel. Nous ne pouvons pas nous donner dans la présence de Dieu sans qu'il n'y ait aucun résultat. Amen. Et l'une des raisons aussi pour laquelle nous jeûnons, on peut prendre Matthieu 17, 21, il faut savoir que le monde dans lequel nous sommes est constitué de plusieurs cieux. Je parle souvent du ciel de Dieu, le ciel de l'ennemi et notre ciel. Le ciel que nous voyons, qui est la couche d'ozone, c'est le ciel des hommes. Ensuite, vous avez le ciel du diable. Et ensuite, vous avez le ciel de Dieu. Dans Matthieu 17, 21, il dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûne nous permet de voir certains cieux ouverts. Le jeûne nous permet de pouvoir vivre une certaine percée, de voir certaines résistances être brisées. Lorsque nous jeûnons et que nous venons dans la présence de Dieu, Dieu équipe son Église. Et Dieu lui permet d'avoir une certaine autorité, une certaine grâce et une certaine facilité pour faire et vivre certaines choses. Quand les disciples vont être confrontés, ils avaient l'habitude de pouvoir guérir, chasser des démons. Mais dans Matthieu 17, ils vont être confrontés à un démon et ils vont se sentir un peu ridicules. Il faut savoir que dans la vie spirituelle, faut pas se sentir ridicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes confronté à un problème, c'est juste un rappel pour nous dire qu'il y a une dimension de Dieu dont tu as besoin. Il ne faut pas mal interpréter le fait de vivre, entre guillemets, des échecs. Lorsque nous vivons un échec, c'est juste une manière pour Dieu de nous dire « Mon fils, ma fille, j'ai quelque chose de plus grand à te donner pour que tu puisses vivre de plus grandes choses avec moi. » Et c'est l'occasion pour nous de pouvoir dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Seigneur, cette portion des Écritures, je ne la vis pas encore. Et c'est ce qui va se passer avec les disciples. Et donc le Seigneur va leur dire, vous avez besoin de venir dans le jeûne et dans la prière, dans la présence de votre Dieu, afin qu'il puisse vous revêtir d'une plus grande autorité pour faire de plus grandes choses. Dans la vie, il faut une plus grande autorité pour faire de plus grandes choses. Et il faut savoir que même si vous avez une autorité, il y a des autorités plus grandes. Dans les jours, vous savez, il y a actuellement à l'ONU, il y a le congrès de l'ONU, et je pense que la plupart des gens, vous avez dû voir cela, le président Macron qui se trouve bloqué dans les rues de New York. En France, le président Macron ne serait jamais bloqué dans une rue. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il est l'autorité la plus grande en France. Il ne peut pas être bloqué dans une rue. Qui est plus grand que le président Macron en France pour le bloquer dans une rue? C'est impossible. Mais par contre, à New York, il y avait le convoi du président Trump et il était bloqué. Et on voit le président Macron dans la rue, il ne peut pas avancer et il parle à un policier new-yorkais. C'est incroyable comme scène. Et il est obligé de pouvoir marcher dans les rues de New York. Bon, il en a, comment dirais-je, notre président est un très bon, comment on appelle ça, il sait relativiser des situations. Donc, il a relativisé cette situation. Mais ça nous montre quelque chose de très important. Quelle que soit l'autorité que vous avez, il y a toujours des dimensions supérieures. Et l'une des choses que le Seigneur fait ressortir ici, c'est de leur montrer, là où vous êtes, c'est super. Mais là où vous voulez aller, il vous faudra encore plus. Je suis en train de vous encourager à pleinement saisir tout ce qu'il faut durant ce week-end de jeûne et de prière. OK? Afin que l'huile qui viendra en vous, que cette huile puisse servir.
Et il faut savoir que chaque fois que Dieu place de l'huile en nous, comme cette histoire, je ne savais pas que c'était le texte qui avait été partagé, chaque fois que Dieu place une huile en nous, c'est pour qu'elle serve. Et ici, dans l'histoire de la femme du prophète, l'huile devait permettre de payer des dettes. Si les hommes et les femmes qui sont autour de nous ont des difficultés, c'est parce qu'ils sont dans une certaine forme de prison. Et pour sortir de cette prison, il faut que quelqu'un vienne payer leurs dettes. Et cette personne qui doit payer leurs dettes doit avoir une certaine huile qui corresponde à la caution. Tu ne peux pas faire sortir quelqu'un de prison s'il y a une certaine caution qui est d'1 million et ta capacité de 10 000. Tu as besoin d'une huile. Et cette femme, par rapport à la dette qu'elle devait payer, elle avait besoin d'un certain nombre de vases. Et regardez ceci, il y a une histoire, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ce passage, je vais revenir à ce que je dis. Écoutez ceci, l'huile symbolise, l'huile n'est pas juste de l'huile. L'huile n'est pas juste de l'huile. Quand le prophète va lui dire, quand tu rentreras chez toi, ferme ta porte, c'est très important cette instruction qu'il va lui donner. Il va lui dire, ferme ta porte et reste à l'intérieur avec tes enfants. Ne permets à rien d'extérieur de venir perturber ce que tu vas faire. Parce que ce que tu vas faire n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de spirituel. Il ne faut pas qu'il y ait des parasites. Ce que tu vas faire est un acte spirituel. Ok, donc elle rentre, elle a collecté les vases et elle dit à ses enfants, apportez-moi les vases, apportez-moi les vases. Et pendant que les vases étaient présents et disponibles, l'huile se versait. Et à un moment donné, elle va dire à l'un de ses fils, apporte-moi le vase. Il va dire, maman, il n'y a plus de vase. Et la Bible nous dit, à ce moment-là, l'huile cessa de couler. L'huile n'était pas l'huile. L'huile est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a entendu qu'il n'y a plus de vase. Et le Saint-Esprit s'est arrêté de couler. Dieu nous donnera dans la mesure de notre ouverture. Dieu ne nous donnera jamais ce que nous ne voulons pas. Et ce week-end, ce que vous aurez ne dépend pas de Dieu, mais dépend de vous. Amen. La capacité avec laquelle vous allez vous ouvrir à ce Dieu durant ce week-end est la dimension dans laquelle il va déverser en vous et il va vous remplir. Et je m'attends à ce que vous puissiez être des vases qui vont avoir énormément et beaucoup dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ok. Maintenant, je vais parler un peu plus de la prière. Donc, je disais que le jeûne est récompensé. Nous avons vu la percée à travers Matthieu 17, 21 qu'on a lu. Maintenant, le jeûne n'a de sens que lorsqu'il est associé à la prière. Amen. Un jeûne sans la prière est soit une grève de la faim, soit un régime. C'est pour cela, regardez bien ceci. Lorsque vous sautez un repas, 2 repas dans la journée, des fois vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes au travail, vous avez beaucoup de boulot. Le midi, vous dites à vos collègues, non, mais là j'ai trop de choses à faire et puis j'ai envie de rentrer tôt ce soir, donc je ne vais pas manger avec vous. Qui est déjà mort pour ça? Personne. Mais quand vous dites, je vais jeûner d'un repas, on a l'impression que vous allez mourir. Et vous-même, vous êtes déjà un mort ambulant. Vous savez pourquoi? Vous faites la même chose, mais avec une instruction différente. Le midi, vous ne mangez pas parce que vous voulez travailler et rentrer plus tôt. C'est humain, naturel, charnel. Ça n'a rien de spirituel. Le diable ne voit aucune, opposition à qui il est. Donc il te laisse faire. Et tu ne te rends même pas compte. Et tu peux rester même des fois, tu n'as pas pris le petit-déj parce que tu es pressé le matin, à midi tu n'as pas mangé, et puis le soir, tu prends un petit truc, rien. Mais maintenant, tu dis, je vais jeûner. Déjà, quand tu as prononcé le nom, je vais jeûner, déjà, tu es en hypo déjà là. Je vais jeûner. Ce qui montre que le jeûne est spirituel.
Maintenant, si tu jeûnes et tu n'associes pas quelque chose de spirituel pour maintenir ce jeûne, tu vas retomber dans quelque chose de naturel et de charnel. C'est pour cela qu'on parle du jeûne et de la prière. S'il n'y a pas de prière dans le jeûne, ça devient naturel. Et le but du jeûne n'existe plus. C'est pour cela, chaque fois que vous allez décider de jeûner, le diable va se mettre en opposition. Écoutez ceci. Si vous voulez acheter un carnet, si vous avez envie de jeûner, achetez un carnet et vous allez noter tous les jours où vous avez décidé de jeûner et toutes les circonstances extraordinaires qui se sont produites pour que ce jour-là, ce soit les repas les plus extraordinaires qui vous a été proposés. Le jour où vous décidez de jeûner, c'est là où 4-5 collègues arrivent avec toutes les boulangeries de Strasbourg. Ils ne sont pas arrivés la semaine dernière et ils n'arriveront pas la semaine prochaine, mais c'est ce jour-là. Le jour où vous décidez de jeûner, c'est là où celui qui ne vous a jamais invité vous invite à manger. Chers amis, ce n'est pas quelquefois, c'est toujours comme cela. Ce qui vous montre que le jeûne est spirituel. Et pour cela, vous avez besoin de quelque chose de spirituel pour vous maintenir dans cet objectif spirituel que vous voulez atteindre, le fait de pouvoir prier. OK? Ne vous inquiétez pas, on va prier avec moi, ne vous inquiétez pas. Mais je veux juste poser les bases pour qu'on soit ensemble et qu'on sache là où on est en train d'aller. Maintenant, Dieu habite au ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et Dieu ne se manifeste jamais sur terre par hasard. Pour que Dieu se manifeste sur terre, mes chers amis, il faut que le ciel puisse s'ouvrir. Le ciel est l'habitation de Dieu. Et quand Dieu doit se manifester sur terre, il faut que le ciel puisse s'ouvrir afin que Dieu se manifeste. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, lorsqu'il est venu dans la chair, en la personne de Jésus-Christ, pendant 30 ans, Jésus-Christ ne pouvait rien faire sur terre tant que le ciel n'était pas ouvert. Jésus-Christ est Dieu, né du Saint-Esprit. À l'âge de 12 ans, il était capable de pouvoir interpréter les Écritures d'une manière extraordinaire. Mais pendant 30 ans, il était Jésus de Nazareth. Il est devenu Jésus-Christ à partir de l'âge de 30 ans, quand le ciel s'est ouvert. Le ciel fermé empêche Dieu de se mouvoir sur terre. Dieu ne vient jamais sur terre par hasard. Pour que Dieu vienne sur terre, il faut que le ciel puisse s'ouvrir. Maintenant, regardez ceci, dans Luc 3, verset 21. Il y a une clé importante, on parle de la prière. Luc 3, 21, 22. La Bible nous dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. C'est le jour de son baptême. Pendant que Jésus est en train de... Jésus faisait quoi? Jésus faisait quoi? Je sais que vous savez, mais je veux vous l'entendre dire. Jésus faisait quoi? Jésus faisait quoi? Pendant qu'il priait, regardez bien l'action. Regardez bien l'action. Pendant et, conjonction de coordination. Et pendant qu'il priait, et pendant qu'il priait, et pendant qu'il priait, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Maintenant, quand le ciel s'ouvre, c'est là où Dieu vient sur terre. Dieu ne vient pas sur terre par hasard. La prière est un contributeur à l'ouverture du ciel. Verset suivant. Et, conjonction de coordination. J'ai réveillé quelqu'un, excusez-moi. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre. D'où? Du ciel. Pendant 30 ans, Dieu n'a pas parlé. Dieu l'a envoyé, mais Dieu n'a pas parlé. Là, c'est la partie qui commence à m'exciter. Excusez-moi si je casse des vases, je les payerai. C'est la partie qui m'excite. Pourquoi? Parce que pendant 30 ans, il est Jésus de Nazareth, né du Saint-Esprit, annoncé par l'ange Gabriel, mais Dieu n'a pas parlé. Parce que même si Dieu parlait au ciel, ça ne pouvait pas s'entendre sur terre, parce que le ciel était fermé. Tant que le ciel est fermé, Dieu ne peut pas se mouvoir sur terre.
Mais l'un des moyens pour Dieu de se mouvoir sur terre, c'est à travers la prière. Pas que la prière, mais à travers la prière, c'est l'un des moyens. Et pendant qu'il priait, en fait, ce qu'il faut savoir, parce que j'étais là avec Jésus, vous savez, j'ai eu plusieurs vies, pendant ces 30 années sur terre, Jésus ne faisait que prier. Ce que vous lisez là est la continuité de ces 30 années sur terre. Pendant ces 30 années, il disait, Père, quand est-ce que tu vas visiter la terre? Jésus voyait des gens qui étaient malades, il ne pouvait pas les guérir. Je vous dis que j'étais là avec lui. Donc, à Nazareth, on se promenait dans les rues, on voyait dans les hôpitaux de Nazareth, il y avait plein de malades, mais on ne pouvait rien faire. Je dis, mais Jésus, mais quand même, tu viens du ciel, fais quelque chose. Il dit, Ulrich, je ne peux rien, je suis désolé, mais je ne peux rien. Je dis, mais comment ça, Jésus, tu ne peux rien? Je ne peux rien, le ciel est fermé, regarde, je ne peux rien. Et donc, il priait, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, donne-moi à Strasbourg d'avoir un impact. Donne-moi à Strasbourg d'être le sel de la terre. Donne-moi à Strasbourg d'être la lumière du monde. Il y a des gens qui meurent, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Ta parole déclare que c'est soit le ciel, soit l'enfer. Donc, s'ils ne te connaissent pas, ils vont pas à un endroit qui s'appelle entre le ciel et la terre. Ça n'existe pas. C'est soit le ciel, soit la terre. Mes chers amis, nous devons être conscients de cela. Quand les gens meurent sans Jésus-Christ, ils ne vont pas dans un troisième endroit. Ça n'existe pas. C'est binaire. Soit le ciel, soit la terre. Et quand cela commence par monter dans ton cœur, tu dis, mais Seigneur, si cet homme meurt aujourd'hui sans te connaître, où est-ce qu'il va? Il ne va pas au ciel. Et je sais que cet endroit qui n'est pas le ciel n'est pas un endroit très bien. C'est un endroit horrible. Seigneur, utilise-moi lorsque je vais venir lui parler, que ma voix puisse être ta voix, que tu puisses convaincre par le Saint-Esprit de péché, de jugement, de justice. Quand je lui dirai simplement, oh, tu es une personne formidable, que ce mot puisse toucher son cœur, puisse toucher son être. Quand je vais lui dire, tu as une destinée. Quand je vais lui dire que tu n'as pas porté, oh, ce pull jaune simplement par hasard, mais tu as porté ce pull jaune parce que l'Esprit de Dieu veut te rappeler que tu es la lumière du monde, que cela puisse avoir un impact sur sa vie. Quand je vais lui dire, le Seigneur a une destinée pour toi, même si tu ne connais pas, ce sont des paroles humaines, mais ces paroles auront un impact. Pourquoi? À cause de Dieu. C'est pour cela que je prie. Je prie pour être utile. Je prie pour être utilisé. Quand je réalise que sans le ciel ouvert, ma vie n'a aucun impact, j'aime prier. La prière est une soif de voir Dieu se mouvoir à travers moi. Ok, je continue. Et donc tout le peuple, je plante le décor parce que c'est important. Dans Amos, il est dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans convenir? Donc on est en train de convenir pour savoir comment on va marcher dans la journée. D'accord? Amen. Donc le ciel s'est ouvert. Et écoutez ceci, il y a une chose qu'on fait lorsqu'on prie. Luc 11, verset 1. Donc Jésus priait, le ciel s'est ouvert, et maintenant il va avoir des disciples. Et il va continuer de prier. Et vous savez, souvent le problème de l'Église, c'est lorsque nous avons un résultat, nous oublions d'où vient le résultat. Et c'est ce qui explique pourquoi la plupart des réveils s'endorment. Quand les gens prient pour le réveil, ils prient. Et quand le réveil arrive, ils finissent par croiser les bras. Et Dieu retourne au ciel. Luc 3, Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Luc 11, il a commencé son ministère et il continue de prier. Bénis Dieu pour cette église, c'est une église méthodiste, hein, c'est ça. Hein? Moi, j'ai grandi dans une église méthodiste. Mais l'église méthodiste, au temps de Wesley, c'était différent. Il y a une parenthèse, je la ferme. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Le ciel est déjà ouvert. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Mais il n'a pas dit, maintenant j'ai le Saint-Esprit, je suis quelqu'un d'hyper connu. On m'invite dans toutes les nations de la terre. Je suis un homme de Dieu extraordinaire. Je suis respecté. Oh, partout à Nazareth, à Capernaum, en Galilée, en Judée, en Samarie. Quand j'apparais avec ma grande tunique, tout le monde sait que c'est Jésus, le guérisseur, celui qui délivre, celui qui libère. Jésus continue de prier. Et surtout, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc les disciples le voyaient prier. Et surtout, écoutez ceci, les disciples l'entendaient prier. Lorsqu'on prie, on parle.
Il n'y a rien qui s'appelle prier et se taire. Ça existe, mais ça ne porte pas le nom de la prière. Ça s'appelle autrement. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, une autre fois quand vous m'inviterez, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, ça n'existe pas, bref. Lorsqu'il a achevé de prier, pourquoi la Bible dit achever? Quand tu achèves, ça veut dire que tu fais quelque chose. Soyons. Lorsqu'il a achevé de prier, ça veut dire qu'il faisait quelque chose, il priait. En fait, c'est basique, mais des fois, il faut. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset suivant? Il leur dit, quand vous priez, non, au début du verset. Il leur dit, quand vous priez, qu'est-ce qu'il dit là? Non, juste le verset, lisez-moi juste le verset. Quand vous priez, très bien, amen. Quand vous priez? Non, avant Père. Ok. Même les filles disent, dites, c'est ça? Ok, je dis pour vous. Dites. Il a dit, quand vous priez, dites. Donc, lorsqu'on prie, on ouvre la bouche. Lorsqu'on prie, on dit quelque chose. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque nous prions, nous disons. Lorsque nous prions, nous amenons à l'existence ce qui n'existe pas. Lorsque nous prions, nous proclamons. Lorsque nous prions, nous prophétisons. Lorsque nous prions, nous déclarons. Lorsque nous prions, nous ordonnons. Lorsque nous prions, nous exprimons ce que nous voulons voir se manifester. Lorsque nous prions, nous alignons notre volonté avec la volonté de Dieu. Et il dit, lorsque vous priez, dites Père, etc., etc. Cette prière, qu'on appelle ça, c'est un grand secret et une grande intelligence de prière, mais ce n'est pas mon sujet. C'est dites. Et ce que nous voulons faire tout au long de cette journée, c'est dire, sur cette vie de Strasbourg, il y a des choses qui sont dites par ceux qui ne veulent pas que le monde connaisse Christ. Il est temps que l'Église puisse se lever et commencer par dire. L'un des plus grands problèmes de l'Église, vous savez c'est quoi? C'est d'être silencieux. Et la langue française nous apprend que qui ne dit mot? Des fois, nous sommes étonnés de certaines situations, c'est parce que nous ne disons pas. Ézéchiel 37, Dieu va lui dire dans la vallée des ossements desséchés, que vois-tu des ossements secs? Et Dieu va lui dire, est-ce que tu penses que ça peut revivre? Il va parler comme un bon chrétien, il va dire, Dieu, tu le sais. C'est ce que nous faisons. La plupart du temps, nous voyons des situations, nous disons, oh Dieu, tu le sais, si tu veux, il n'y a pas de problème, tu es Dieu, hein, tu fais comme tu veux. Mais Dieu lui dit, mais mon prophète, c'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu lui dit, parle maintenant. Ordonne aux eaux. Et il va commencer par ordonner. Waouh, il voit la chair, il dit, oh, ça marche le truc. Il dit, ben oui, mais ça fait des années que je t'apprends ça, mais tu te tais, tu regardes, tu observes, et tu dis, tu te plains maintenant. Il dit, dis. Et ensuite, il voit une armée nombreuse. Il dit, oh là là, mais c'était des eaux. Maintenant, écoutez, comment est-ce que les eaux, dans une vallée où il y a des ossements desséchés, ont pu se reconnaître? Excuse-moi, comment tu t'appelles? Judith, j'ai une parole pour toi, mais je te dirai plus tard. Comment tu t'appelles? Sarah. Comment les eaux de Sarah et de Judith, au milieu d'une vallée où c'est mélangé, se sont retrouvées? C'est la puissance de la parole, la puissance de la prière. L'impossible naît lorsque le peuple de Dieu, lorsque l'Église commence par déclarer. Le monde est fait de paroles. Dans 1 Samuel 17, Goliath va dire à David, je ferai de toi une bouchée. Je te couperai la tête. Et David ne va pas dire, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Il va dire, écoute-moi bien Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Je parle trop fort? Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel.
Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Oui. Est-ce que c'était dit qu'il allait pouvoir le faire? Non. Quand tu es un géant et que tu es un petit, mais la parole qu'il va dire va précéder ce qu'il va vivre. La parole que nous disons précède toujours ce que nous allons vivre. Si nous croyons, par exemple, que cette nation est une nation qui ne peut pas croire en Dieu, ne nous étonnons pas qu'elle ne croit pas en Dieu. Mais si nous croyons qu'elle peut croire en Dieu, que dans cette ville, malgré tout ce qui se passe, Dieu peut faire l'impossible, je nous assure que Dieu le fera. Et il va leur dire, dites. Il va leur dire quoi? Il va leur dire quoi? Il va leur dire quoi? J'aimerais qu'on puisse se lever pour cette première partie. Et j'aimerais qu'on puisse commencer par dire, dites. Oh Seigneur, merci. J'aimerais qu'on puisse commencer. Moi, je crois beaucoup à la prière corporative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prier tous ensemble. Amen. Et je me base beaucoup sur Acte 4. Dans Acte 4, dans la chambre haute, ils vont élever la voix tous ensemble. Amen. Et ne vous inquiétez pas pour votre voisin. Dieu va trouver le chemin pour comprendre le charabia qui dit, il n'y a pas de problème. Dieu, il sait se retrouver avec tout le monde. Ok, avec Judith, avec Sarah, avec Mélodie, avec François, avec Jacques, avec Rose. Il va se retrouver avec tout le monde. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Mais nous allons lui dire, Seigneur, merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Oh, de pouvoir nous retrouver. Oh, comme l'église de la porte ouverte de Strasbourg. Et de pouvoir nous tenir encore dans ta présence durant ce week-end. Oh, Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège extraordinaire. Merci encore, oh, pour l'opportunité que tu nous donnes. Oh, comme ce corps de Christ, de nous retrouver ici ce week-end. Oh, pour nous tenir dans ta présence. Oh, merci Seigneur. Oh, pour cette grâce incroyable. Oh, nous te bénissons. Nous ne sommes pas parfaits. Oh, nous sommes loin d'être parfaits. Et c'est la raison pour laquelle nous venons dans ta présence encore, afin de réclamer ta main puissante, afin de réclamer ta grâce, afin de réclamer ta faveur, afin de réclamer ta bienveillance, afin de réclamer ta bonté encore sur nous. Oh, merci pour l'église de la porte ouverte. Merci pour l'église de la porte ouverte ici à Strasbourg. Oh, Marapata Santa Kerebaya Santa. Merci pour ce peuple que nous sommes. Merci pour le corps que nous sommes. Merci pour la vie que tu as placée en nous. Oh, Rapata Santa Lebala Karamaya Sontokom. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as suscités, parce que tu nous as appelés, parce que tu nous as établis, parce que tu nous as oints, parce que tu nous as enracinés ici. Oh, pour que nous puissions porter du fruit. Et nous voulons te bénir pour cette grâce. Merci pour ce corps que nous sommes. Merci pour ce corps que nous formons. Merci pour ce corps, oh, qui est en mouvement. Oh, Rapata Santa Libalakara. Oh, Repoto Santa Libalakara Maya Santa. Oh, Zata Karabaya Santa Kam. Oh, Repata Santa Kiribaya Santa Kam. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Oh, merci, éternel Dieu vivant. Oh, Repoto Santa Kiribaya Santa Kam. Oh, merci pour l'église. Merci pour ton corps. Merci pour la porte ouverte. Oh, de Strasbourg. Oh, merci pour cette porte ouverte. Maropoto Santa Karabaya Santa Kam. Oh, merci pour qui nous sommes. Oh, Repoto Santa Libala Karamaya Santa Kam. Oh, Rabada Santa Kerebaya Santa Kam. Rapata Santa Libala Koramaya Santa Kam. Oh, Rapata Santa Kerebaya Santa Kam. Rapata Santa Kerebaya Sontokom. Oh, nous te bénissons encore. Oh, nous te rendons gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous sommes l'église, la porte ouverte. Ce qui veut dire que Dieu a placé sur notre vie un mandat. Lorsqu'une porte est ouverte, les gens ne peuvent pas être bloqués. Que vous le vouliez ou pas, c'est la parole prophétique sur vous. Et si vous dites cette parole, le ciel exécutera ce pourquoi vous êtes nés. Vous êtes nés pour être une porte ouverte, peu importe l'endroit. Cette porte a été ouverte à Mulhouse. Et depuis des décennies, le Seigneur opère de grandes et glorieuses choses. De la même manière, ici, parce que vous êtes la porte ouverte, Dieu fera la même chose. Et il fera encore plus grand. Pourquoi? Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc il y a une grâce surabondante qui est sur le point de se manifester. Et j'aimerais qu'on puisse prier maintenant en disant et en nous appropriant, parce que je suis avec vous,
et nous sommes avec vous, en nous appropriant le fait d'être la porte ouverte. David savait qui il était. Écoutez ceci, Dieu n'a pas dit à David, écoute-moi, mon fils, parole prophétique pour toi, parole de connaissance, mon fils David, aujourd'hui, la tête de Goliath sera coupée, et puis, non, Dieu n'a pas dit cela. Vous savez sur quelle base David y allait confronter Goliath? Ce n'est pas sur une parole qu'il a entendue de Dieu, à ce moment-là. Mais il savait qui était son Dieu et il savait qu'il était en Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque David va lancer la pierre, normalement la physique, si elle s'appliquait, la force venait comme cela. Allez, tombe, s'il te plaît. Voilà. Pas que... Voilà. Quand la force vient, mais lorsqu'il va lancer la pierre, tu peux te lever, lorsqu'il va lancer la pierre, Goliath est tombé la face contre terre. Comment? Derrière Goliath, il y avait un Dieu que Goliath ne pouvait pas voir, mais que David connaissait. Donc quand David est parti, il n'est pas parti avec ses forces. Et lorsqu'il va commencer par dire, écoute-moi Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quand il a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées est apparu. Pareil aussi, j'étais là. Ouais. Et il dit, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Il n'avait aucune épée. Comment tu donnes la tête de quelqu'un aux oiseaux du ciel alors que tu n'as même pas de quoi couper? Même pas un petit couteau. Rien. Il savait ce qu'il savait. Je ne sais pas si tu sais que tu as la porte ouverte. Si tu ne le sais pas, il n'y a pas de problème, on aura un entretien pastoral tout à l'heure. Tu es la porte ouverte. Tu n'as pas besoin de ressentir d'être une porte ouverte. Tu es la porte ouverte. Si tu es ici, tu es la porte ouverte. Alors j'aimerais que tu ouvres ta bouche et tu dises, nous sommes la porte ouverte, Seigneur. Nous sommes la porte ouverte à Strasbourg. Nous sommes la porte ouverte, oh, pour ces hommes, oh, pour ces femmes. Nous sommes la porte ouverte pour ces marginaux. Nous sommes la porte ouverte pour ces prostituées. Nous sommes la porte ouverte pour ces SDF. Nous sommes la porte ouverte, oh, pour ceux qui sont riches, mais qui ne savent pas qu'ils sont pauvres en réalité. Nous sommes la porte ouverte pour tous ceux et toutes celles qui ne te connaissent pas. Nous sommes la porte ouverte. Nous sommes la porte ouverte ici à Strasbourg. Nous sommes la porte ouverte du ciel. Oh, pour tous ceux et toutes celles, oh, qui doivent se convertir. Nous sommes la porte ouverte. Oh, tu nous as placés à Strasbourg et tu nous as plantés à Strasbourg pour être la porte ouverte. Nous sommes la porte ouverte. Oh, nous sommes la porte ouverte. Oh, pour ceux et celles, oh, qui doivent être sauvés. Nous sommes la porte ouverte pour ceux et celles, oh, qui doivent être libérés. Nous sommes la porte ouverte pour ceux et celles qui doivent être affranchis. Nous sommes la porte ouverte pour ceux et celles, oh, qui doivent vivre un réveil. Nous sommes la porte ouverte pour ceux et celles qui ont besoin de toi, pour ceux et celles qui ont besoin de ta grâce, pour ceux et celles qui ont besoin de ta présence, pour ceux et celles qui ont besoin de ton amour. Nous sommes la porte ouverte pour le salut, la porte ouverte pour la guérison, la porte ouverte pour la délivrance, la porte ouverte, oh, pour la restauration. Nous sommes la porte ouverte. Nous sommes la porte ouverte du ciel sur cette terre de Strasbourg. Nous sommes la porte ouverte. Nous sommes la porte ouverte. Oh, pour que des hommes et des femmes, oh, puissent te connaître. Nous sommes la porte ouverte. Nous sommes la porte ouverte pour que des vies puissent être changées. Nous sommes la porte ouverte. La porte ouverte au milieu de nos familles. La porte ouverte là où tu nous as plantés. Je suis la porte ouverte. Nous sommes la porte ouverte. Marapata Santa Kerepata. Oh, Repoto Santa. Oh, nous sommes la porte ouverte. Marabada Santa Kere. Oh, repata santa kerebaya santa kam. Ropoto santa karabaya santa kam. Oh, rapata santa kerebaya santa kam. Rabada santa kerebaya santa kam. Rapata santa karabaya santa kam. Oh, rapata santa kam. Oh, nous sommes la porte ouverte. Oh, nous sommes la porte ouverte. Oh, nous sommes la porte ouverte. Nous sommes la porte ouverte ici à Strasbourg. Oh, rapata santa kam. Zeba karamaya santa kam. Oh, rabaya santa karabaya santa. Oh, rapata santa kam. Rabata santa. Oh, nous sommes la porte ouverte. Nous sommes la porte ouverte. Nous sommes la porte ouverte. Nous sommes la porte ouverte pour cette jeunesse, oh, qui ne te connaît pas. Nous sommes la porte ouverte, oh, pour cette jeunesse qui se déprave. Nous sommes la porte ouverte, oh, pour cette jeunesse qui a besoin d'une visitation authentique. Nous sommes la porte ouverte. Oh, chacun de nous est une porte ouverte. Oh, chaque famille est une porte ouverte. Chaque maison est une porte ouverte. Chaque couple est une porte ouverte. Chaque étudiant est une porte ouverte. Nous sommes la porte ouverte.
ouverte. C'est ce que tu as déclaré sur nos vies. C'est ce que tu as déclaré sur nous. C'est le mandat que tu nous as donné. Tu ne t'attends pas à quelque chose de moins. Tu t'attends à ce que nous soyons la porte ouverte. Et ici, nous sommes cette porte ouverte. Et ici, nous sommes cette porte ouverte. Une porte ouverte ne peut jamais être fermée. Une porte ouverte ne peut jamais être fermée. Marapata Santa. Dans le nom puissant de Jésus, amen. Vous voyez, quand vous commencez par vous mouvoir dans la prière, l'Esprit de Dieu commence par vous saisir, commence par vous montrer des choses. Et très souvent, le Saint-Esprit est basique plus que nous. Souvent, nous voulons des choses spirituellement éblouissantes, mais le Saint-Esprit est très basique. Pendant qu'on est en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit, une porte ouverte ne peut jamais être fermée. Ce qui veut dire que nos blocages mentaux ne viennent que de notre incrédulité. Une porte qui est ouverte, basiquement, ne peut jamais être fermée. Si elle est ouverte, elle est ouverte. Si le Seigneur vous avait appelé la porte fermée, alors vous pouvez, comment dirais-je, faire la liste de toutes les choses impossibles que vous ne pouviez pas faire. Et Dieu serait d'accord avec vous. Mais sauf que Dieu vous a appelé la porte ouverte. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, la Bible déclare qu'il est celui qui est la clé de David. On peut me trouver le passage dans l'Apocalypse. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. C'est dans l'Apocalypse. Il est celui qui est la clé de David. Lorsqu'il ouvre, la Bible dit personne ne peut fermer. Pendant qu'on est en train de prier, c'est ce qu'il m'a dit. Dis-leur qu'une porte ouverte ne peut pas être fermée. Une porte ouverte ne peut pas être fermée. Ce qui veut dire que de ce temps de jeûne et prière, il y a une dimension de foi qui doit sortir. Comme cette femme. Rentre dans ta maison, ferme la porte. Et maintenant, attends-toi à ce que la porte du ciel puisse ouvrir. Et que l'huile puisse commencer par couler. L'huile venait d'où? Elle venait du ciel. Ah, j'étais là. Une porte s'est ouverte dans le ciel. Puis il y a l'huile qui a commencé par être déversée. On a trouvé le verset? Dans l'Apocalypse? Quelqu'un là, vous pouvez... Je n'ai pas le temps de chercher, mais... On va prier par rapport à cela. Il est celui qui est la clé de David. Il a la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. La Bible dit personne. Non, pas encore trouvé? J'arrive, je vais. C'est bon? Ok. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu appelles souvent. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est un autre que je cherchais en fait. Il y a celui-là. Et personne ne peut ouvrir. C'est pas la bonne version? Ah oui, voilà, excusez-moi. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David. Celui qui ouvre, et qui? Dites avec moi, qui? Non, quand il ouvre et... Personne. Personne. Ce qui veut dire que prophétiquement, en tant qu'Église, la parole qui est sur votre vie ne peut pas avoir d'opposition si ce n'est les oppositions dans lesquelles vous croyez. Quand Dieu a donné la vision à Papa Jean, écoutez ceci, Dieu marche avec sa parole. C'est parce que c'est la porte ouverte que ce qui n'a jamais été fait en France a été fait à travers la porte ouverte. Si vous êtes à Strasbourg ici, vous devez croire cette parole et dire cette parole.
pour que le Dieu qui est derrière cette parole puisse honorer sa parole, parce qu'il ne fait jamais honte à sa parole. Et j'aimerais, parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit pendant qu'on priait tout à l'heure, j'aimerais que nous puissions commencer maintenant par déclarer « Personne ne peut fermer la porte ouverte de Strasbourg. » Oh, ce n'est pas un local qui peut fermer la porte ouverte de Strasbourg. Oh, personne ne peut fermer la porte ouverte de Strasbourg. J'aimerais que vous puissiez le dire. Écoutez, moi je suis très pragmatique. Vous tous ici, et le Saint-Esprit a pris les photos, tout le monde a dit « dites ». Je ne vous avais pas dit, mais je vous ai piégé. Et le Saint-Esprit était là, il a pris les photos. Donc vous avez dit « dites ». Donc maintenant, disons. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que j'ai une voix avec moi? Est-ce que j'en ai 2 au moins? Est-ce que j'en ai 10? Est-ce que j'en ai 20? Est-ce que j'en ai 30? Gloire à Jésus. Nous sommes la porte ouverte et personne ne peut fermer cette porte. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que nous sommes la porte ouverte ici à Strasbourg et personne ne peut fermer cette porte. Personne ne peut fermer la porte ouverte de Strasbourg. Tu nous as établis dans ce territoire. Tu nous as établis dans cette ville. Tu nous as établis dans cette région et personne ne peut fermer la porte ouverte de Strasbourg parce que c'est toi qui as la clé de David. Tu as ouvert cette porte. Et cette porte est une porte de salut. Et cette porte est une porte de miracle. Et cette porte est une porte de guérison. Et cette porte est une porte de restauration. Oh, personne ne peut fermer la porte ouverte de Strasbourg. Personne ne peut fermer cette porte ouverte. Oh, tu l'as ouverte. Et personne ne peut la fermer. Tu l'as ouverte. Et personne ne peut empêcher la manifestation, l'accomplissement et la vocation de la porte ouverte de Strasbourg. Oh, merci Seigneur. Oh, parce que tu as ouvert cette porte. Et je déclare et je décrète que personne dans le ciel, personne sur la terre, et personne sur la terre ne peut fermer cette porte. C'est le mandat que tu nous as donné. Oh, c'est la belle question de vie. Oh, c'est la raison pour laquelle nous existons. La raison pour laquelle nous sommes là. Maro, Santa Cara. Oh, Revo, Santa Kiribata. Oh, Rabata, Santa Kiribata, Santa Cara. Oh, Rabata, Santa Kiribata. Oh, nous déclarons aujourd'hui, alors que nous tenons ta présence. Oh, merci parce que nous sommes à porte ouverte. Et merci parce que cette porte est ouverte. Et cette porte ne sera pas fermée. Ici, cette porte est ouverte. À Strasbourg, elle est ouverte. Oh, je l'ai dit, mon dimanche, elle est ouverte. Cette porte est ouverte. Elle est ouverte à travers chacun de nous. Maroko, Santa Cara. Roko, Santa Kiribata, Santa Cara. Oh, Rebata, Santa Kiribata, Santa Cara. Rabata, Santa Kiribata, Santa Cara. Rabata, Santa Kiribata, Santa Cara. Oh, Rabata, Santa Cara. Cette porte est ouverte. Cette porte est ouverte. Cette porte est ouverte. Et personne ne peut la fermer. Et personne ne peut la fermer. Et personne ne peut la fermer. Maroko, Santa Cara. Rebo, Santa Cara. Oh, la porte ouverte de Strasbourg est une porte de salut. Est une porte de délivrance. Est une porte de guérison. Est une porte de libération. Est une porte de restauration. Est une porte de relèvement. Et personne ne la fermera. 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 Et personne ne fera taire sa voix. C'est une porte qui parle. C'est une porte qui parle. C'est une porte qui annonce la parole. C'est une porte qui est audacieuse. C'est une porte qui est élevée. C'est une porte qui est victorieuse. Maroko, Santa Cara. Rabata, Santa Cara. Rabata, Santa Cara. Oh, Rebata, Santa Cara. Rebata, Santa Cara. Roko, Santa Cara, Baya, Santa Cara. Oh, Marabata, Santa Cara. Rabata, Santa Cara. Rabata, Santa Cara. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Vous savez, Amen. Est-ce qu'on peut tous dire Amen? Amen, amen veut juste dire ainsi soit-il. Amen, ok. J'aime toujours préparer ce que je fais. Mais en même temps que je prépare ce que je fais, je sais que le Saint-Esprit, c'est celui qui va faire. Il y a ce que j'ai préparé ce matin, mais ça fait 30 ans que c'est la même chose. Donc je connais l'histoire. Je sais que quand je vais venir, il va faire ce qu'il veut réellement faire à ce moment précis. OK? Et ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il a l'habitude de faire et c'est ce qu'il sait faire. C'est nous amener dans ce que Dieu veut pour le moment. Pendant qu'on était en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde, à travers la porte ouverte, il y a différentes portes. Dans la vie, dans le quotidien, nous passons tous par des portes. Mais regardez ceci,
nous ne passons pas par les mêmes portes. Certains passent par des portes qui leur donnent accès, par exemple, à la politique, d'autres à l'économie, d'autres à l'artisanat, etc. Nous ne passons pas des portes. Il y a des portes, même si vous voulez passer, par exemple, vous voulez passer par la porte du Parlement, ce n'est pas l'autorité, vous ne pouvez pas. Il y a des portes. Et même quand vous êtes dans le Parlement, il y a des portes auxquelles vous n'avez pas accès. Chacun de nous, nous passons par des portes. Et les portes par lesquelles nous passons, ce sont des endroits où Dieu nous donne de pouvoir toucher des personnes spécifiquement. Et la prière que nous allons faire maintenant, c'est que chacun de vous, par les portes par lesquelles vous passez au quotidien, que Dieu donne à des hommes et des femmes de voir Christ à travers cette porte. Jusqu'à présent, les gens ne vous voyaient pas comme la porte ouverte. Dans votre travail, vous n'étiez pas une porte ouverte, peut-être. Dans votre école, dans votre collège, dans votre université, vous n'étiez pas une porte ouverte. Les personnes avec lesquelles vous travaillez, vous n'étiez pas une porte ouverte pour eux. Mais vous allez prier maintenant qu'après ces 3 jours, que votre vie devienne cette porte ouverte. Si vous êtes dans la politique, il n'y a que vous pour pouvoir toucher les politiciens. Si vous êtes à l'université, il n'y a que vous pour toucher les profs ou les étudiants, parce qu'on n'a pas accès à cette porte-là. Cette catégorie de personnes n'a pas accès, parce qu'on n'est pas une porte. Alors j'aimerais que tu puisses prier. Le Seigneur t'a placé là où tu es pour que tu sois une porte. L'Église ne sera pas remplie parce que le pasteur ou des responsables vont chercher les gens. Mes chers amis, c'est une fausse croyance. L'Église se remplit parce qu'il y a des hommes et des femmes qui deviennent des portes là où ils sont. Point final. Amen. L'église de la superstar qui travaille pour les autres, qui applaudissent, ça n'existe pas. Ce n'est pas une église biblique. Le Seigneur a pris les disciples, il les a envoyés 2 par 2 pour qu'ils aillent toucher des gens spécifiquement. Amen. Mon frère, comment t'appelles-tu? Mehdi. Mehdi a une porte. Déjà, de par son nom, il a une porte. Si j'ai bien compris ton nom. Mehdi, de par ton nom, tu as une porte. Il y a une catégorie de personnes que ton nom évoque. Sarah, ça évoque une catégorie de personnes, ce n'est pas les mêmes personnes. Ce qui veut dire déjà, de part, là où tu es né, là où tu as vécu, il y a des gens que toi seul peux rencontrer et que Sarah ne peut pas rencontrer. Donc, si tu n'es pas cette porte-là, si elle n'est pas cette porte là où elle est, si je ne suis pas cette porte là où je suis, nous sommes des portes différentes. Seigneur, à partir d'aujourd'hui et après ce week-end, donne-moi d'être la porte là où tu m'as placé. Seigneur, que je sois vu, mes chers amis, nous allons lui dire cela, nous allons déclarer cela dans l'atmosphère. Seigneur, que je sois vu comme une porte. Ce n'est pas nous qui allons le faire, je vous assure. Quand le Saint-Esprit entend notre désir, il va le faire. Les gens viendront à toi, les mêmes gens que tu vois depuis 10 ans. Tu vas comprendre, ils vont commencer à te poser des questions sur Dieu. Ils vont commencer par te raconter leurs problèmes. Ça veut dire que tu es devenu une porte. S'ils commencent par te raconter leurs problèmes sans que tu ne dises rien, tu es devenu une porte. Maintenant, tu peux parler, tu peux leur dire, tu peux les encourager, tu peux les inspirer. Seigneur, après ce week-end, je veux être cette porte. Je veux être cette porte pour mes collègues. Je veux être cette porte là où tu m'as placé. Je veux être cette porte, là où tu m'as suscité, là où tu m'as enraciné. Même si je ne connais pas complètement la Bible, ce n'est pas important. Mais Saint-Esprit, utilise-moi pour être cette porte. Je refuse d'être une porte fermée, mais je veux à présent être une porte ouverte. Là où tu m'as mis, là où tu m'as planté, là où tu m'as enraciné. Permets-moi de devenir cette porte. Permets-moi de devenir une porte culturelle, une porte sociale, une porte politique, une porte éducative. Permets-moi de devenir une porte là où tu m'as placé, afin de pouvoir amener à celui qui est le chemin, le véritable. Toi, Jésus-Christ. Seigneur, je veux sortir de ce week-end, en devenant cette porte ouverte. Je ne veux plus être une porte fermée, mais je veux que des hommes, par dizaines, par centaines, même par milliers, passent à travers moi pour te rencontrer, passent à travers moi pour te connaître, passent à travers moi, pour être touché par ta grâce, pour être touché par ton amour, pour être touché par ta bonté, pour être touché encore, par ton esprit qui guérit. Donne-moi d'être cette porte. Saint-Esprit, je veux être cette porte. Je ne veux plus être une porte fermée, mais je veux être une porte ouverte, une porte ouverte, une porte ouverte, une porte ouverte. Maropoto Santa Lebala Karamaya Santa.
Oh, rapata santa kerebeya santa kam. Oh, rapata santa kam. Oh, est-ce qu'on peut avoir Judith au piano? C'est possible? On peut avoir le piano? Oh, rapata santa kerebaya santa kaham. Oh, rapata santa kerebaya santa kalabaya santa kaham. Oh, rababakora baya santa kalabaya santa kaham. Rababakora santa kalabaya santa kaham. Oh, Jean 3, 27. Est-ce que vous pouvez m'afficher, s'il vous plaît, Jean 3, 27? Jean 3, 27. Un homme ne peut recevoir, il nous a dit dans Jean 3, 27, un homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu du ciel. On peut aspirer à certaines choses, mais tant que le ciel ne nous a pas donné cela, on ne peut pas recevoir. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Pour finir cette session, j'aimerais vous pousser un peu plus loin. Ok? C'est possible? On va continuer à déclarer dans l'atmosphère cette porte. Et j'aimerais t'accompagner d'une présence particulière de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela. Et il y a une grâce prophétique sur ta vie. Okay? Pendant qu'on était en train d'adorer, de louer Dieu, j'ai vu un ange très grand. Très, très grand. Même pas... Et cet ange te prenait et il t'amenait. En fait, on aurait l'impression que c'est des escaliers, mais on ne voyait pas physiquement ces escaliers. Et t'amenait à un palier. Et à chaque fois que tu allais d'un palier, tu étais capable de pouvoir entendre un son, de pouvoir recevoir une inspiration. Et je voyais cet ange qui voulait t'amener de palier en palier plus haut. Et plus tu montais, dans le naturel, tu suffoquais, comme lorsqu'on va à la montagne. Parce que la dimension dans laquelle il t'amène n'est pas une dimension naturelle, c'est une dimension spirituelle. Mais alors que tu suffoquais dans le naturel, dans le spirituel, tu étais capable de pouvoir voir plus loin et plus vaste que tu ne voyais. Et tu étais aussi capable de pouvoir entendre plus que tu n'avais entendu. Je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas quel est ton parcours et quelle est ta marche avec Dieu, mais il y a une grâce prophétique sur ta vie. Et ma prière, c'est que tu deviennes cette porte aujourd'hui dans ce temps, à travers le don que Dieu a placé en toi. Parce que je vois l'Esprit de Dieu te saisir et amener un son, et amener une louange, une adoration qui n'est pas terrestre, mais qui est inspirée du ciel. Et je prie que les hommes et les femmes qui te connaissent dans cette assemblée prient pour toi, ton tour. Parce que là où le Seigneur veut t'amener, la confrontation est grande et tu as besoin d'être entouré dans la prière. Demeure dans l'église. Peu importe ce que tu vis, demeure enraciné, planté dans l'église. Sois connecté à ton pasteur, à tes responsables. Parce que l'huile qui va descendre et qui est en train de descendre sur ta vie te permettra d'être une porte large. Et ce que l'Esprit de Dieu va t'inspirer à entendre, à jouer et à faire, va être un pont pour plusieurs qui connaissent Dieu. Ce soir, avec ton pasteur, si je peux prier pour toi, ce sera un plaisir pour moi. J'aimerais que tu puisses jouer et on va déclarer dans l'atmosphère pour finir cette session que chacun d'entre nous, nous devenons cette porte. Et je vais vous amener un peu plus loin. J'ai pris ce verset pour vous imaginer quelque chose. Il y a quelque chose que je ne sais pas faire. Je n'ai pas reçu ce don-là. J'aimerais tellement chanter, vous savez. J'aimerais avoir tous les dons de la terre, moi. Chanter, jouer, je n'ai pas fait ça. Si vous me mettez là, en même pas 1 minute, 30 secondes, toute la salle disparaît. Vous allez vous évaporer. Ce que je vais chanter et jouer, waouh, ça sera tellement fort que ça sera horrible. Je n'ai pas reçu ce don du ciel. Mais je sais comment amener des gens un peu plus loin dans la prière. Est-ce que je peux essayer de vous pousser un peu plus loin? C'est possible? Okay. Sous cette atmosphère, on va aller un peu plus loin pour terminer cette session. Amen. Et quelque chose va être brisé.
pour vous permettre de percer encore plus. Amen. Et si besoin, on va prendre 5 bonnes minutes, mais 5 bonnes minutes d'intensité, les 36, 41, c'est bon. 5 bonnes minutes d'intensité. Et si vous avez besoin de pouvoir marcher, faites-le. Si vous avez besoin de ne pas être statique, d'être dynamique, faites-le. Marapata Santa Karabaya Suntokura. Oh, Repata Santa Kara. Et qui ait une rage intérieure de dire, Seigneur, fais de moi cette porte. Je ne suis pas trop âgé pour être cette porte. Oh, je ne suis pas trop pauvre pour être cette porte. Je ne suis pas trop limité pour être cette porte. Je ne suis pas l'incapable qu'ils ont dit pour être cette porte. Seigneur, je veux être cette porte. Moi aussi, j'ai ma part à jouer pour le royaume des cieux. Moi aussi, j'ai ma part à jouer pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Moi aussi, j'ai ma part à jouer pour que des hommes et des femmes soient guéris. Moi aussi, j'ai ma part à jouer pour que des hommes et des femmes soient délivrés. Oh, je veux être cette porte. Fais de moi cette porte. Fais de moi cette porte spirituelle. Fais de moi cette porte qui touche les âmes. Cette porte qui touche les cœurs. Cette porte qui touche les vies. Cette porte qui touche ceux à qui on a dit c'est impossible. Ceux qu'on a dit ils ne peuvent pas être sauvés. Oh, fais de moi cette porte. Fais de moi cette porte pour toucher les enfants. Fais de moi cette porte pour toucher la jeunesse. Fais de moi cette porte pour toucher les couples. Fais de moi cette porte pour toucher les femmes seules. Fais de moi cette porte pour toucher les hommes seuls. Fais de moi cette porte pour toucher les marginaux. Fais de moi cette porte pour toucher ceux qui ont été abusés. Oh, ceux qui ont été détruits par la vie. Oh, ceux qui ont été brisés par les circonstances. Oh, fais de moi cette porte. Oh, pour toucher ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont été abandonnés, ceux qui ont été délaissés, ceux qui ont été oubliés. Fais de moi cette porte, Seigneur. Oh, Seigneur, fais de moi cette porte. Fais de moi cette porte spirituelle ici à Strasbourg. Je suis né pour un but. Je suis né pour une raison. Je ne suis pas né pour visiter la terre, mais je suis né pour impacter la terre. Oh, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu fasses de moi cette porte qui va honorer ton nom, cette porte qui va glorifier ton nom. Oh, cette porte, qui permettra au ciel de se manifester. Maro poto satakere pata, ripotoli malakara pata santakere. Oh, je vois une porte glorieuse. Mare poto santakara. Et cette porte porte des noms. Cette porte porte des noms. Cette porte porte des prénoms. Mare poto santa lebalakara. Oh, repoto santakere maya santa labalaka. Oh, rapata santaka. Ce n'est pas le nom qu'on t'a donné, c'est le nom que Dieu t'a donné. Il t'a donné le nom de secours. Il t'a donné le nom de consolation. Il t'a donné le nom de générosité. Il t'a donné le nom de faveur. Oh, Maropoto Santaka. Je vois des portes. Marepata Santakere. Oh, peu importe ton âge. Comme David, tu peux être cette porte. Israël était en déperdition. 40 jours. Oh, il ne pouvait pas bouger. Le roi Saül et toute son armée étaient incapables. Et un jeune homme de 17 ans s'est levé. Il est devenu la porte d'une nation. Oh, Marapata Santaka. Je te vois comme une porte. Oh, malgré ton âge, je te vois comme une porte. Oh, une porte spirituelle. Là où tu es. Oh, pour toucher. Maropoto Santa Lebalakara. Oh, Maropoto Santa Lebalakara, my God. Zabakere Maya Santa Lebala. Oh, Repoto Santaka. Ropoto Santaka. Accepte de cette porte. Ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu. Accepte de cette porte. Oh, ne regarde plus à toi. Ne regarde plus à tes incompétences, à tes incapacités, à ce qu'on a dit sur toi. Ne regarde plus à ce que tu as traversé, ce que tu as subi. Mais commence par te voir comme cette porte. Tu es la porte, dont une famille a besoin. Tu es la porte dont un groupe de personnes a besoin. Tu es la porte dont une jeunesse a besoin. Tu es la porte dont des familles ont besoin. Marapata Santa Lebala Karamaya Santa. Oh, je vois une porte. Oh, je vois une porte. Je vois une porte spirituelle qui commence par s'ouvrir. Je vois une porte spirituelle qui commence par s'ouvrir. Je vois une porte spirituelle qui commence par s'ouvrir. Je vois une porte qui s'ouvre. Une porte glorieuse. Une porte glorieuse. Une porte glorieuse. Une porte glorieuse. Marapata Santaka. Oh, Repoto Santaka. Zabakaramaya Santaka. Rapata Santaka.
Rabaya Santakam, Rapata Santakem, Rapata Santakam, Rapata Santakerebaya Santakam, Rapata Santakam, Rapata Santakam, Robo de Santakam, Repoto Santakam, Re Marabada Santakerebaya. Oh, je vois cette porte. Marepoto Santakam. Oh, tu ne sortiras pas de ce week-end le même. Je vois une porte. Peu importe ton âge, je déclare que tu es cette porte. Peu importe ton rang social, je déclare que tu es cette porte. Peu importe ton background, je déclare que tu es cette porte. Peu importe ton instruction, je déclare que tu es cette porte. Peu importe ton éducation, je déclare que tu es cette porte. Oh, je vois cette porte. Je vois cette porte s'élever contre les barrières, contre les oppositions, contre l'adversité, contre l'impossibilité. Je vois cette porte. I see it. Maropoto Santakara. Oh, Repata Santakara. Oh, fait des sages. Oh, je le vois te saisir, je le vois te prendre et t'utiliser comme cette porte. Oh, une porte de délivrance, une porte de guérison, une porte de restauration, une porte de libération. Marapata Santakara. Oh, Repata Santakara. Oh, Repata Santakerebaya Santakara. Oh, yes. Saint-Esprit, je te bénis pour ce que tu as fait pendant cette session. Et je veux déclarer dans le nom puissant de Jésus, à l'autorité et le mandat que tu as placé sur ma vie, qu'effectivement une porte est établie. Et qu'à cause de cette porte, tes enfants, quelle que soit leur histoire, quel que soit leur passé, quel que soit leur présent, et quel que soit ce qu'on a dit concernant leur futur, ils deviendront ces instruments par lesquels tu vas opérer, par lesquels tu vas agir, par lesquels tu vas te glorifier encore, Seigneur. Nous déclarons qu'une porte a été établie à travers leur vie et personne ne pourra la fermer parce que c'est toi qui l'as ouverte. Nous déclarons qu'aucune puissance, aucune autorité, nous déclarons qu'aucune domination, aucune principauté, quelle qu'elle soit, peu importe tout ce qui vient de leur passé, de leur histoire, peu importe tout esprit qui s'élève comme adversité, il ne pourra pas fermer cette porte parce que celui qui est capable de la fermer est celui qui a la clé de David. Nous déclarons que sur cette atmosphère glorieuse, un esprit de foi, un esprit d'audace et un esprit pour pouvoir faire ce à quoi tu les as appelés. Oh, saisis chacun d'entre eux au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté dans le nom de Jésus.